Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la couleur de peau et du métissage. La couleur de peau et le métissage, parce que j'ai l'impression qu'il y a un malentendu par rapport à la couleur de peau quand on est métisse. J'ai souvent entendu des personnes qui me disent « Ah ouais, mademoiselle, vous avez des cernes sur les yeux. » Alors je précise, je n'ai pas de cernes, mais alors là, je vous assure, c'est vraiment pas des cernes. Et d'abord, je ne suis pas fatiguée, je suis en pleine forme, je ne suis pas fatiguée. Bon d'accord, j'ai 40 ans, je reconnais que j'ai 40 ans, je n'ai pas 20 ans, j'ai 40 ans, mais je ne suis pas fatiguée et ce n'est pas des cernes, parce que figurez-vous que j'ai toujours été comme ça. Donc je vous explique, le problème en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est juste que je suis métisse. Et vous savez, quand on est métisse, des fois il y a plusieurs couleurs de métisse. Les métisses n'ont pas la même couleur. Moi, il y a des métisses qui ne me ressemblent pas d'ailleurs et qui n'ont pas la même couleur que moi. Donc les métisses sont différents, c'est pas parce qu'on est métisse qu'on se ressemble. C'est comme les blancs. Les blancs, vous allez voir des blancs qui n'ont pas la même couleur, des blancs qui n'ont pas les mêmes couleurs de cheveux, des blancs qui n'ont pas les mêmes réactions, des blancs qui sont différents. Et ben chez les métisses, c'est pareil. Tous les métisses ne se ressemblent pas, tous les métisses n'ont pas la même couleur, tous les métisses, comment dire, ne parlent pas la même langue, tous les métisses ne sont pas éduqués pareil, tous les métisses ne viennent pas forcément du même pays, du même village, enfin je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pour vous dire que métisse, c'est pas parce que métisse égale métisse. Métisse et métisse, il y a différentes sortes de métisses, donc je suis désolée, faut pas généraliser. Alors, par rapport à ma couleur, moi en fait, sur mon corps, bon, je vais pas me mettre toute nue, hein, je vais pas me déshabiller, mais dans mon corps, j'ai des parties qui sont plus foncées. Par rapport à mon métissage, parce que moi en fait je suis un mélange de noir et de blanc, direct. J'ai un parent qui est noir et j'ai un parent qui est blanc. Donc c'est un mélange direct de deux couleurs qui ne sont pas du tout pareilles. Et du coup, j'ai des parties qui sont plus foncées dans mon corps, même au niveau de mon cou. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des parties qui sont plus foncées sous ma poitrine. Là par exemple c'est clair. Et en dessous, ben, c'est plus foncé. Et ben, sous mes yeux c'est pareil. J'ai des parties qui sont plus foncées et des parties qui sont plus claires. Donc j'ai toujours été comme ça, c'est ma couleur, ce n'est pas une tare, c'est mon métissage, je sais que je suis métisse et j'ai un teint spécial. Je n'ai pas un teint unifié comme une personne, forcément une personne qui est issue d'une seule race. Moi je suis issue de deux races différentes et donc forcément j'ai des parties de mon corps qui sont un peu plus foncées que d'autres. Donc ça fait partie du métissage, sachant que tous les métisses n'ont pas forcément la même couleur. Voilà, moi je connais des métisses qui n'ont pas du tout mon teint et qui n'ont pas ma couleur. On a tous des couleurs différentes. C'est comme même les personnes qui sont très foncées, qui sont complètement noires, n'ont pas. Il y a différentes sortes de couleurs noires. Tous les noirs n'ont pas la même couleur. Vous prenez les blancs n'ont pas forcément la même couleur. Blanc, c'est pas parce que je sais pas, parce qu'une personne est blanche qu'elle est blanche. Même dans la race blanche, vous avez des blancs qui n'ont pas la même couleur et il y a différentes sortes de couleurs blanches. Donc moi par exemple, j'ai des parties qui sont plus foncées, mais ce n'est pas des cernes, je précise. Donc forcément, les personnes qui ne connaissent rien, dès qu'elles me voient, « Ah oui, bonjour, vous avez des cernes ?» Alors je précise que ce n'est pas des cernes. Après, je suis métisse, issue de deux parents de couleurs différentes. Mes deux parents n'ont pas la même couleur, j'ai un parent qui est noir et un parent qui est blanc. Donc forcément au niveau de mon teint, ça dépend des personnes, mais moi au niveau de mon teint je n'ai pas une répartition unifiée de ma couleur. J'ai des parties qui sont plus claires et des parties plus foncées, mais ce n'est pas des cernes. Alors dans la vie, moi ça ne me pose pas de problème, le fait d'avoir un teint qui n'est pas unifié, ça ne me pose pas de problème, le fait d'avoir des parties plus foncées, des parties plus claires, même quand je sors, même quand je me découvre en été, moi ça ne me pose pas de problème. Par contre peut-être pour les photos, ça peut poser des problèmes parce que des fois, quand je me fais prendre en photo, ben, ça fait bizarre d'avoir des parties plus foncées et des parties plus claires. Donc oui, pour les photos, il y a une solution si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas un teint unifié, que vous avez des parties plus foncées qui ne sont pas des cernes, mais qui sont juste le fait que c'est une mauvaise répartition de la couleur parce que vous êtes issu de deux couleurs différentes et que ça vous fait des parties plus foncées et des parties plus claires. Il y a une solution, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser
d'utiliser un correcteur de teint. Alors ce correcteur, c'est un correcteur fluide d'une très bonne marque, de la marque Unique. Donc c'est un correcteur que j'ai commandé sur Facebook à une dame que je ne connais pas. C'est une vendeuse qui a une boutique sur Facebook qui travaille pour Unique, et une fois elle m'a envoyé un message et elle m'a proposé des mascaras. Et moi, au fait, j'ai les yeux très fragiles, je ne supporte pas les mascaras, donc je lui ai dit non, désolé, mais par contre, je veux bien vous prendre un correcteur. Et en plus, je vous préviens, j'ai une peau fragile, je ne peux pas mettre n'importe quoi sur ma peau, donc j'espère que vos produits, ce sont des produits pour peau sensible et des produits vraiment de qualité. Et donc la dame, au fait, elle m'a répondu, elle m'a dit oui, je vous propose la marque Unique, c'est une marque pour peau sensible qui marche super bien, et vous avez juste à aller sur ma boutique et à choisir la couleur qui vous convient. Alors moi j'ai été sur la boutique de la dame, elle m'a envoyé le lien de sa boutique sur Facebook, donc j'ai été sur sa boutique, donc ça s'appelle correcteur de teint. Alors j'ai choisi par hasard la couleur, bon, parce que comme c'est sur boutique que je ne pouvais pas choisir directement, j'ai pas pu tester directement, mais par contre comme je connais un peu mon teint, donc j'ai pu choisir la couleur qui me convient. Donc c'était pas vraiment du mat, ni vraiment du trop bronzé, mais c'était entre le mat et le bronzé. Donc c'était, je dirais, le deuxième, je pense, deuxième degré bronzage. C'est pas vraiment le mat, là c'est vraiment dans les teintes bronzées, mais dans les deux premiers au fait. Donc c'est un correcteur de teint. Et donc ce correcteur de teint, il est génial si vous vous faites prendre en photo, si vous faites des photos, vous mettez ce correcteur au niveau de, voilà, sous vos yeux là au fait. C'est pas des cernes, hein, mais c'est où on vous dit que vous avez des cernes. Ouh là là. Alors, excusez-moi, j'étais mal assise. Je suis sur le parquet. Alors, donc, vous mettez ça au fait, voilà, à ce niveau-là. Et ça va permettre d'unifier votre teint, au fait. Donc c'est vraiment, c'est pas vraiment un fond de teint, mais c'est un correcteur de teint qui vous permet de passer au niveau des parties plus foncées. Et ça vous permet d'unifier votre teint avec le reste de votre corps. Et pour les photos, c'est génial, parce que quand vous prenez des photos, c'est un peu gênant d'avoir sous les yeux trop foncé et le reste clair. Donc comme ça, pour les photos, vous pouvez le mettre pour les photos. Donc moi, je le fais quand je me prends en photo. Je le fais, je mets mon correcteur de teint sous les yeux et ça permet d'unifier mon teint. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'ai pas besoin de correcteur de teint. Je suis fière de mon teint, je suis fière de ma couleur, j'ai pas de problème, mais c'est juste pour les photos. Des fois, ça fait bizarre sur les photos d'avoir des parties plus foncées et des parties plus claires. Bon, si vous vous prenez en photo que tout est foncé, ça va, mais par contre, si vous vous prenez en photo là c'est foncé, là c'est clair, là c'est foncé, là c'est clair, ben, sur la photo, en fait, ça ne va pas donner, ça va faire un effet bizarre, surtout si c'est une photo que vous voulez être présentable pour quelque chose, ça peut être embêtant. Et d'un point de vue même artistique, pour vous présenter un casting, ça peut être embêtant aussi. Donc, voilà, donc c'était la petite astuce, mon correcteur de teint que j'utilise seulement pour les photos. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, moi, non, j'utilise pas de correcteur de teint, sauf pour mes photos. Bien sûr, si je vais peut-être à une réception, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, c'est de la marque Unique. Voilà, donc c'est un produit, un super produit. J'ai commandé sur Facebook à une vendeuse que je ne connaissais pas. Voilà, et une femme vraiment géniale. Une très bonne vendeuse. Et je compte d'ailleurs lui commander d'autres produits, des fonds de teint, et je verrai plus tard. Donc voilà, j'applique là. Alors j'en ai appliqué un petit peu. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit tapoter. Alors moi je prends ma main, mais si vous avez une éponge, des petites éponges, vous pouvez le faire avec des petites éponges. Ça va être encore mieux parce que là, moi je le fais avec ma main. Mais bon, si vous avez la main propre, ça va. Mais voilà, alors c'est... Voilà. Alors voilà, là ça unifie un petit peu. Voilà. Bon après moi je suis désolée mais j'ai pas d'éponge. J'ai pas d'éponge alors je peux pas bien l'étaler, mais voilà. Alors vous voyez déjà c'est voilà.
Ça permet de camoufler un petit peu les parties un peu trop foncées. Voilà, donc c'est juste pour camoufler un peu, c'est un correcteur, c'est tout. C'est pour camoufler un petit peu, mais autrement, moi j'aime bien mon teint naturel. D'ailleurs, j'achète des fonds de teint qui sont vraiment en rapport avec mon teint naturel. J'aime bien garder mon teint naturel, donc j'achète toujours des fonds de teint qui ont la couleur de mon teint en fait. Alors là, c'est un correcteur, c'est pas un fond de teint, donc forcément le correcteur est toujours un peu plus clair que le fond de teint. Moi, si j'achète un fond de teint, il sera toujours plus foncé que le correcteur.